Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Gorbet. Il est 20h45, exceptionnellement nous avons voulu tester ces horaires-là de 20h45 à 22h, histoire de voir ce que ça donne puisqu'on a eu certains retours comme quoi à 20h c'était un peu tôt. Bon, donc on va voir, il est 20h45, nous sommes 5 connectés, donc deux animateurs, c'est-à-dire Gorbet et moi-même. On ne va pas traîner, hein. On va pas traîner puisqu'il est 20h46, tout le monde est... Enfin, j'espère que la plupart des gens sont au courant que les horaires ont changé, parce qu'on a fait une annonce. Donc on va essayer ça, on va voir comment ça évolue, et puis on avisera pour la suite. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Il y a Christelle qui est là, merci Christelle d'être là. Flo là, Bise qui est là, Lily, une assidue. Voilà, donc vous êtes que 3, voilà, ça commence à venir. Il y a Fredo qui vient d'arriver. 6, Max, Bipro, donc tout doucement ça monte. Donc merci aux assidus et merci aussi aux nouvelles abeilles qui participent pour leur première fois. Ce que moi je propose, hein, parce que il est 20h47, on va commencer. Pour moi, j'ai toujours dit que c'est pas le nombre la quantité qui compte, mais les gens qui sont présents, qui ont envie de partager en libre parole, naturellement. Donc merci, rebonsoir. Gorbet et moi-même sommes comme d'habitude des facilitateurs, des animateurs, mais par moments aussi on peut être des participants, parce que nous avons des sujets pour faire partager qui nous portent, qui nous tiennent à cœur. Tout ce qu'on souhaite, Gorbet et moi, c'est que les choses se passent dans la sérénité, c'est-à-dire que dans le respect, la bienveillance et le constructif. Pour cela, naturellement, nous avons besoin que tout le monde puisse partager ces 3 impondérables. Et naturellement, alors là, c'est plutôt pour les nouveaux qui arrivent, du moins les nouvelles abeilles, pour pouvoir prendre la parole qui, je le rappelle ici, nous le rappelons ici, est libre. Il n'y a pas de mauvais sujet, il n'y a pas de sujet tabou, il y a juste des sujets qui vous tiennent à cœur, qui nous tiennent à cœur, que nous souhaitons partager. Donc pour pouvoir prendre la parole, il suffit juste de cliquer sur l'espèce de main ouverte avec 5 doigts et des tirets, comme vous pouvez voir. Vous recevez un lien, c'est marqué invitation de Gorbet, vous cliquez dessus et vous patientez qu'on vous donne la parole. Une fois que vous avez fini la prise de parole, vous cliquez naturellement sur l'espèce de rond rouge avec un livre ouvert et une flèche pour pouvoir quitter l'espace. Alors, vous savez que par moment, il peut y avoir plusieurs mecs qui attendent de prendre la parole. Donc, dans la mesure du possible, essayez, je ne veux pas dire de faire vite, mais de faire votre maximum pour pouvoir permettre à d'autres de participer à en tout cas de prendre la parole. Voilà ce qu'on peut vous dire aujourd'hui ici avec Gorbet et moi-même. Je rappelle que nous testons les nouvelles, les horaires les horaires évolutifs qui sont de 20h45 à 22h. Voilà, nous espérons que peut-être que ça va permettre à d'autres personnes de pouvoir participer et nous testons ces nouveaux horaires jusqu'au 31 décembre. Voilà. Bon, sans plus tarder, on va vous laisser la parole. Je rappelle, juste il faut cliquer sur la main ouverte avec 3 tirets pour pouvoir prendre la parole. Vous êtes 6. Christelle, bienvenue. Flola, bienvenue. Fredo, un assidu, bienvenue. Lily, une assidue, bienvenue. Pipo, pareil. Et puis c'est moi aussi que je pense qu'il aussi est un ou est une assidue. Messieurs et dames, prenez la parole, cliquez juste et on vous l'accorde naturellement. Voilà, donc habituellement c'est Lynx qui ouvre le bal, mais pour le moment Lynx n'est pas connecté, donc peut-être qu'il viendra un peu plus tard, peut-être pas. Ah, il y a Bipro qui demande la parole. Bipro, nous t'écoutons. Bienvenue. Bonsoir à tous, Serge. Je vais essayer de faire court. Juste, moi, je venais faire un petit sondage ce matin. Est-ce que vous avez vu mes unes de Paris Match et de VSD sur le général? Allô? Oui, donc j'ai fait paraître ce matin sur le général. À partir du 1er au 20, c'est un appel, ce que j'appelle les jaunidés.
C'était juste, comme j'ai pas eu vraiment de retour dessus, savoir si vous en avez, si vous l'aviez vu déjà d'une part, et ce que vous en pensiez, tout simplement. Voilà, c'était ça mon petit retour. Si vous l'aviez vu, j'essaye de le mettre sur le chat là, mais j'y arrive pas. Donc, je sais si vous les aviez vus ou pas. Ok, Bipro, tu avais peut-être un autre sujet à partager à part celui-ci? Euh, je continue moi ma quête de ce plan B à diffuser à une double. Je parle de mon initiative citoyenne personnelle qui est toujours cette volonté de double claque qui est aujourd'hui la claque que vous voyez qui est mise en avant, on va dire, c'est ce fameux plan B, la mise en place des MUC, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs et maintes reprises, en allant faire un inventaire, ce que j'appelle alvéolaire, auprès des candidats en allant leur demander de quelle couleur ils sont, rouge, vert ou jaune. C'est une classification qui également j'ai fait apparaître aussi bien sur Alvéole 00 que ce que j'ai pu mettre dans l'après-midi ou dans la journée. C'est-à-dire un peu un jeu de rôle d'aller ou les envoyer ou poser directement les candidats, savoir s'ils sont prêts ou pas à mettre en place le MUC. Voilà. Donc, sachant que la phase 2, va falloir s'y attacher rapidement, puisque la phase 2, ça consisterait au mois de mars de proposer ce vote alvéolaire sous forme d'un bulletin qui serait considéré à la fois comme révolutionnaire pour les abstentionnaires, et c'est-à-dire de revendiquer un vote de type abeille, enfin le nom qu'on lui donnerait, mais d'une manière alvéolaire, c'est-à-dire d'imposer la mise en place de SMIC. Dans la deuxième action, la deuxième claque que je mets d'une manière un peu plus forte, on va dire un peu plus accentuée, c'est que j'ai mis en place ce que j'appelle un bêta test. J'insiste là-dessus, bêta comme bêta, mais en test par rapport à ce que j'ai classifié d'une ménagerie de wokistes au sein de la French Tech Nation, c'est-à-dire la dispense de l'argent depuis une dizaine d'années, où j'ai sollicité à hauteur de 45 000 euros les montants pour lesquels j'avais été retenu sur mon projet entrepreneurial, mais pour lequel j'avais été éjecté à 2 reprises, sur les French Tech de Marseille et de Paris. Et n'ayant pas eu gain de cause, je repropose un pins que j'avais récupéré il y a une dizaine d'années lors de la création de cette tech, que je propose puisqu'il est collector à 45 000 euros pour le directeur de la Banque publique d'investissement, puis les différentes hautes sphères, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais monsieur Nicolas Dufour, qui est un remarquable énarque que j'ai fait solliciter il y a une quinzaine de jours de respecter scrupuleusement son serment d'hypocrite. Par écrit, hein, bien sûr, et pas en verbal. Donc par rapport à tout ça, je pique fort avec ce bêta test. Il y a des affiches sur LinkedIn, etc. J'en ai mis des extraits également sur le général que vous pouvez voir. C'est-à-dire une attaque forte quelque part insensé par rapport à une Macronie protégée d'une gentry française ou d'une jet set de l'entrepreneuriat français. Voilà, en gros, hein. Je m'étends pas plus dessus parce que c'est de toute façon remis et reposté sur des choses comme LinkedIn notamment puisque ça concerne une chose professionnelle. Voilà. Moi, j'en ai terminé par rapport à mes aventures de double claque dans cette histoire personnelle, hein, qui est sur lequel, mais je me suis investi d'un point de vue citoyen en allant écrire dès le 4 juillet à cette mise en place auprès de la présidence hein, de Monsieur Macron, de mise en place de conseils municipaux universels, tout est écrit, constitutionnel, et cet appel insurrectionnel dès le 17 septembre. Ce test de ce machine à crétin qui fait qu'au bout de 3 minutes, un politicien comprend que si on met le MUC, non, lui il est protégé par cette machine à crétin puisque c'est lui-même quelque part qui l'a instauré. Et que nous, au bout de 3 mois, on n'a toujours pas compris que si on met le MUC, on gagne. Voilà. Il sera peut-être temps de s'organiser. Il n'y a pas une super grosse organisation à faire. C'est d'ici 3 mois, arriver à mettre des bulletins parce qu'il va falloir s'orienter sur cette attitude-là, de mettre des bulletins alvéolaires. On va écrire le MUC, le CUM, mais non pas avoir des bulletins qui soient type
je veux dire, annuler, c'est-à-dire se faire reconnaître, se structurer, et on est déjà en mesure de le faire, puisqu'on est déjà quelques 25 ou 30 000. Les gilets jaunes suivent. Moi, j'investigue tous les... Alors, là où c'est amusant, c'est que quand j'envoie ça à des Éric Ciotti, à nos chers élus, ils veulent pas en entendre parler. Hein, vous voyez, la Merdia Connection non plus. Hein, c'est-à-dire que quand on envoie la solution de vouloir parler du plan B à certains journalistes, ben, il n'y a personne qui veut en parler. Voilà. Donc, en gros, si vous avez des idées, si vous voulez revoir, moi j'ai mis en général, vous pouvez retrouver sur Alvéole 000 les différentes. J'ai mis quelque chose, quelques points. Mais il y a des variantes hein, par rapport au certificat de bidélisme ou bidéliste de cette attestation sous forme, on va dire humoristique, de machine à crétin en bon fonctionnement, sous forme d'un contrôle technique automobile, on va dire quelque part. Voilà. Donc du 1er au 20, à faire un inventaire alvéolaire, de toute façon, qui va nous amener, je pense, vers ce vote alvéolaire, à organiser un vote citoyen qui va demander la mise en place de ces MUC. Parce que d'un point de vue technique, ça nous permet vraiment de reprendre le volant, d'être représenté au niveau des conseils municipaux suivant toutes les catégories, et puis après une votation parmi les catégories au nombre de sièges, bien entendu, mais que chacune des catégories soit déjà représentée. Si vous voulez. Donc voilà l'idée. Après, s'il y a d'autres qui ont des idées, des plans C, D, moi je suis à l'écoute. Pour le moment, le côté super de Ruche 00, c'est que si on arrive à faire basculer les communes, il n'y a pas de raison que ça ne bascule pas, puisque de toute façon on peut le faire institutionnellement. Il y a juste un barrage de nos classes politiques aujourd'hui qui, à part avoir comme excuse de garder le privilège de nous maintenir dans la direction qu'ils veulent bien nous donner. Aujourd'hui, bah non, il faut qu'on se fédère tous derrière cette idée de dire que c'est dans les villes, et puis qu'une ville qui va basculer, bah, ça sera une ville avec les 10-12 priorités que nous avons, nous, dans les ruches, déterminées, et une remise en question qui a un programme qui est de 300 remises en question. Hein, c'est pas un programme de 300 points, hein, c'est vraiment recomprendre ce qui a été établi depuis un an maintenant. On va fêter le birthday là. Donc la pollinisation, elle est peut-être un peu, je veux dire, on est peut-être un peu trop en phase de couveuse encore, mais je pense qu'on est suffisamment tous motivés. On a bien tous travaillé à polliniser nos idées. Et ben c'est polliniser ces idées, ben on les a concrétisées hein, en juin, juillet. Les 300-400 points, les 300 points exactement ont été enfin, c'est des points cruciaux, hein, c'est l'eau, la santé, c'est des choses qu'il faut remettre en question, les institutions bien évidemment, et parmi ces institutions, dans les 300 points figurent des choses, voilà, je vais pas les redévelopper, hein, tout le monde, pour ceux qui veulent, ils les connaissent, qui sont disponibles, voilà, donc je vais m'arrêter là, j'ai pas entendu tous ces Serge, mais s'il y a des questions, je suis à votre disposition, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Bipro, d'avoir pris la parole et ouvert le bal de nos causeries de ce soir. Je pense que s'il y a des gens qui souhaitent intervenir, rebondir là-dessus, et qui puissent avoir des questions, soit sur le chat, soit en direct, ben, naturellement, la parole est libre. Merci beaucoup, Bipro. Je rappelle juste à ceux qui viennent d'arriver, ou à celles qui viennent d'arriver, Louvi, bienvenue. Hélène, bienvenue. Slyvax, bienvenue. Nous sommes actuellement 8 avec les deux intervenants, 9 avec les deux intervenants. Donc, certains peuvent dire que les participants sont un peu nombreux par rapport à l'habituel. Oui, on le souligne, Gorbet et moi-même. Il faut juste savoir qu'on est en train de tester de nouveaux horaires qui sont de 20h45 à 22h, puisque on estime qu'à ce moment-là, les gens peut-être sont un peu plus libres. Mais si d'ici quelques vendredis, on constate que c'est pas bon comme nouveau horaire, il faudra plutôt réadapter, eh bien, nous n'hésiterons pas. Nous n'hésiterons naturellement pas. Les nouveaux qui viennent d'arriver, pour pouvoir prendre la parole, il faut juste cliquer sur l'espèce de main ouverte avec 3 tirets.
vous recevrez un lien marqué invitation. Vous cliquez dessus pour pouvoir accéder à l'espace d'intervention et ensuite on pourra vous donner la parole. Pour l'instant, il y a Bipro qui nous a fait le plaisir d'intervenir sur son sujet. Écoutez, la parole est libre ici. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a que des sujets qui tiennent à cœur les uns et les autres. Donc, demandez la parole. Nous sommes là pour cela jusqu'à 22h. Donc, on en a encore pour 1 heure devant nous. Les 8 participants, profitez-en puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et ne soyez surtout pas, je vais dire ça comme ça, timide. Prenez la parole. Les sujets, c'est pas ça qui manque. Je pense que c'est ça au niveau du mouvement que vous pouvez constater. Il y a quelques évolutions, quelques modifications, etc. Mais aussi au niveau de la France, à proprement parler, même l'étranger. En tout cas, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Donc, juste cliquez sur la demande de prise de parole et Gorbet se fera le plaisir de vous envoyer le lien invitation pour que vous puissiez intervenir. Voilà, donc il est 21h01. N'hésitez pas, Fredo n'hésite pas, Christelle n'hésite pas, Flola, Louvi, c'est moi, Lily, je pense qu'elle est en pause, Slavais et Hélène. N'hésitez pas à cliquer sur la main ouverte avec 3 tirets et vous aurez la parole. Voilà. Je sais qu'il est 21h01, je l'ai déjà dit. Ah, vous voyez, ça monte tout doucement, nous sommes 9 maintenant participants. Prenez la parole, elle est à vous. Alors, qui se propose de la prendre? Il y a Marcel qui vient d'arriver. Avant Marcel, ah oui, c'est Bipro qui est redescendu. Ok, Marcel et Fredo qui demandent la parole. Donc, Fredo, on t'écoute. Oui. Bonsoir à tout le monde. Après, vu que vous êtes en inspiration de changement, c'est potentiellement un changement de format qui peut être intéressant, vous verrez, de faire fonctionner 2-3 interlocuteurs, éviter d'avoir un monologue d'un interlocuteur et de les mettre en question-réponse, tu vois, et vous donneriez un tempo avec soit un temps, soit pour essayer de donner la parole à l'autre, mais qui est de l'interaction entre 2 interlocuteurs. Que de faire un monologue comme je suis en train de faire et tout, et c'est un petit peu compliqué. Bon, à vous les studios. Bien, merci beaucoup Fredo pour cette proposition. Je rappelle juste que ici, chacun prend la parole comme il le souhaite. Alors, monologue, ça dépend de sujet que vous avez en vue du moins de la durée du sujet. Mais la raison d'être, je préfère le rappeler, des causeries, c'est que chacun apporte le sujet qui lui tient à cœur. Après, effectivement, j'ai laissé Bipro rester un peu plus longtemps parce qu'il y avait personne qui avait demandé la parole. Si ça avait été le cas, comme c'est souvent naturellement le cas pendant les autres causeries, Bipro qui commence à connaître comment ça se passe, il aurait naturellement raccourci son intervention. Donc je le rappelle ici, voilà, c'est chacun qui prend la parole comme il veut. Il n'y a pas de format, on n'en veut pas. Ça, je le dis clairement, on ne veut pas de format genre il y a une thématique ou quoi. Non. Et par ailleurs, il est déjà arrivé qu'il y ait une espèce de ping-pong entre deux intervenants. Ça peut arriver. Naturellement, on laisse échanger ces personnes-là dans la mesure, toujours dans la mesure où il n'y a pas de demande autre de prise de parole. Mais, je le répète, nous le répétons, ici, ce sont les causeries au coin du feu et la liberté de prise de parole sur les sujets libres, les sujets qui nous tiennent à cœur, les sujets dont on a envie de partager avec les autres. Voilà, je tenais à le souligner, mais naturellement, Fredo, nous avons bien entendu ta suggestion. Merci. Il y a Bipro qui revient à nouveau à l'antenne. Oui, Bipro, par contre, s'il te plaît, essaie de faire court. Tu as entendu l'intervention de Fredo. C'était juste pour ajouter, par rapport à ce que tu venais de dire, Serge, c'est pas hésiter, je pense aussi, à poser des questions. C'est-à-dire que pour les nouveaux arrivants, etc., c'est la liberté d'évoquer un sujet, mais aussi de poser une question qui vous préoccupe. C'est-à-dire que un peu aussi bien sur le mode de fonctionnement, vous venez d'arriver, les idées qui peuvent être évoquées, etc. C'est-à-dire vous pouvez dans ces causeries, effectivement, c'est chacun qui va écouter
et puis rebondir, c'est souvent le cas, hein. Là, on est peu nombreux, donc c'est un peu délicat. Mais ce que disait tout à l'heure Fredo, il y a quelquefois, ça se fait naturellement, hein, Fredo, c'est que l'échange se fait naturellement. Et surtout, n'hésitez pas non plus, hein, à apporter vos sujets, mais aussi apporter vos questions auxquelles que voilà, on est là, d'autres répondront. Il y a les animateurs qui sont là, mais c'est pas eux qui sont là forcément pour répondre, mais celui qui va lever la main. C'est ça les causeries, c'est que tout le monde puisse échanger. Et le fait, on a eu quelques moments aussi, ce qui est important, c'est la prise de parole, et ça devient vite foutoir s'il y a 2, 3 ou 4 personnes qui ont le micro ouvert. Donc le format qu'on a là, un peu monologue, bon, je coupe, mais comprenez que c'est aussi un format un peu imposé, mais quelquefois, naturellement, ça tape en ping-pong. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci Fredo pour ces compléments d'information, pour ne pas dire précision. Je pense que Fredo, qui commence à être un assidu, a bien saisi. Merci à toi. Si tu peux couper ton micro de manière à ce qu'on puisse écouter Marcel. Marcel, bienvenue. J'espère que techniquement parlant, ça va passer. On t'écoute, Marcel. Aïe, aïe, aïe. Marcel, ton micro est activé, mais on ne t'entend pas. Ah, c'est dommage. Allô, Marcel? Et finalement, tu as fini par comprendre qu'on t'en veut, hein, Marcel. Mais là, Gorbey, est-ce que tu entends Marcel? Moi, je ne l'entends pas du tout. Bon, de toute façon, il a quitté l'espace. Je pense qu'il a compris qu'il avait la problématique technique n'était toujours pas résolue. Bon, mais écoute, c'est pas grave. J'espère qu'il va pouvoir trouver une solution. Je le rappelle pour les nouveaux qui viennent d'arriver, puisqu'on a 11 participants maintenant. Ici, la parole est libre. Il n'y a pas de sujet, de thématique précis parce qu'on n'en veut pas. C'est chacun qui apporte son sujet et qui partage avec les autres. Si les autres souhaitent y rebondir, comme c'est déjà le cas par moment, vous le faites. Si vous souhaitez parler d'un autre sujet, vous le faites aussi. Il n'y a aucun problème. Ici, encore une fois, on le rappelle, hein, et on y tient. On y tient. La parole est libre. Chacun discute, échange sur ce qui lui tient à cœur. Marcel a reposé la main à nouveau. Essayons à nouveau de... Gorbet, je te laisse voir au niveau technique si on peut l'écouter. Ah, je pense que tu n'as même pas pu lui envoyer une invitation ou il n'a pas pu l'activer. Il a redemandé la parole. Bon, ben c'est Sarai Wax qui est sur l'espace d'intervention. On va l'écouter. Sarai, on t'écoute. Bienvenue. Ouais, alors bonjour. Donc du coup, je veux juste, bon, comme je profite qu'il n'y a personne qui prend la parole, j'ai regardé un peu visiblement ce que Bipropolis a généré avec l'intelligence artificielle. C'est pas génial parce que il y a beaucoup de, le texte est faux. Enfin, il y a des fautes de, je sais pas, d'intelligence artificielle qui met des mots bizarres ou des trucs comme ça. C'est pas très compréhensible. Voilà. Alors je sais pas quel était le but, mais voilà, juste une petite remarque. J'en profite puisque il y avait C'est moi qui pointait ce truc-là sur le général. Donc voilà, je me demandais ce que c'était que le but et les moyens sont-ils corrects? Très bien. Je ne sais pas si tu as fini Sliwax. Ouais, bah j'attends s'il veut répondre pour m'expliquer. Ah ben très bien. Voilà, il a demandé à prendre la parole. On va lui permettre. Et ensuite, tu pourras répondre. Bipro, tu as des questions. On t'écoute.
Ben non, c'était pour répondre à Sylvain qui venait de me poser la question. Oui, c'est fait par l'intelligence artificielle, donc ça travaille comme une merde. C'est incapable aujourd'hui de faire un truc sans faute d'orthographe. Et en plus, là, on est en train c'était dans le cadre de la rédaction de la machine à crétin. Donc, ouais, il y a un côté phonétique des choses, Jean Fautiste un peu. Euh, le contenant, la forme, le contenu, ben ouais, j'ai envoyé comme ça et c'est tout qui est envoyé comme ça depuis le début, hein, Sylvax, hein. Je suis un peu désolé, mais j'ai essayé à maintes reprises de faire un truc suivant j'en ai 5 exactement d'IA. Il n'y en a pas une qui a été capable de me sortir un bordel sans faute d'orthographe. Donc je suis désolé, j'allais pas corriger l'IA, ça me fatiguait, voilà. Alors, t'as peut-être des solutions intermédiaires parce que là, t'as pas vraiment besoin d'IA pour foutre ça pour foutre du texte. Tu peux juste mettre le texte toi-même. Tu fais du copier-coller et si t'as besoin d'images, éventuellement, tu demandes à l'IA de faire une image, mais tu lui demandes pas de faire toute la composition parce qu'effectivement, ça va être foireux. Et t'as des moyens pour contourner ce genre de choses pour avoir un truc un peu plus clair. Bah écoute, il faut essayer de comprendre, je fais tout. Tout. Donc, je connais rien. C'est-à-dire Discord, j'ai ouvert le alvéole 00, j'avais jamais ouvert Discord. WordPress pour les sites Frogby, machin, c'est Bibi qui se les tape. Et l'IA, Bibi, c'était mon premier nom d'abeille, hein, c'était Bibi. Donc je me réapproprie mon nom d'abeille initial. Bibi, il se tape tout seul, les grocs, les Mistral, les machins, pour essayer, parce qu'après, il n'a pas non plus les moyens de payer les chats GPT, etc. Donc je jongle avec tous ces trucs-là pour essayer de faire des trucs à peu près propres à arriver à un moment, par rapport à 30 ou 40 compositions avant d'arriver à ce que vous avez pu voir ce matin, notamment sur du VSD, du Paris Match, voilà. Donc en dehors de tripoter l'IA, je vous dis, je tripote tout. Donc j'essaye de faire un serveur alvéole 00 à peu près propre, qui n'a que pour vocation de commuer, on va dire, enfin, je sais pas comment dirais-je, mais faire pas un best-of non plus, ça serait trop prétentieux, mais compulser toutes les actions citoyennes à double ressort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quoi, hein. C'est voilà, et ne pas polluer, je veux dire, R00, que ce soit bien indépendant aussi de R00. C'est quelque part une action citoyenne que j'ai invoquée être alvéole 00, qui amène aujourd'hui à l'ouverture dans 35 000 villes en France de transformer la prétention, ce serait de transformer nos mairies en ruches, hein. Ça serait ça le but, en ruches dans le sens où on aurait nos 85 représentations au sein de nos conseils municipaux. C'est ça l'idée, voilà. Donc après, je suis d'accord avec toi, c'est pas à mon goût, mais arrive un moment, faut envoyer le beefsteak, quoi, parce que, enfin ouais, faut envoyer le truc, quoi, hein. Voilà. Ok, merci pour ces compléments, Bipro. Il y a Marcel qui essaie d'intervenir plus à l'heure. Il a quelques soucis techniques. J'espère que Sliva, Bipro a pu apporter des éléments par rapport à ton interrogation. Mais sinon, n'hésitez pas à partager aussi inbox tous les deux, hein, vu que le sujet t'intéresse, bien évidemment. Merci en tout cas pour vos deux interventions, messieurs. Marcel, est-ce que tu peux activer ton micro, Marcel, pour qu'on puisse voir si tu peux t'exprimer? Marcel? Ah, Marcel, une fois. Marcel, deux fois. Bon. Ah, je ne sais plus quoi te dire, Marcel. Là, c'est vraiment compliqué, là. Et ça fait 3 fois, me semble-t-il, sur les 3 dernières, sur les 2 dernières causeries, tu n'y arrivais pas. Bon, on va donner la parole à... Vous Marcel, m'entendez? ça Vous y est, m'entendez? Marcel, je crois qu'on t'entend. Très bien. Bon, écoutez, j'ai des problèmes techniques, oui. Bon, bonsoir tout le monde, hein, et merci de m'accueillir. Je suis désolé avec mes problèmes à la noix, mais enfin bref. Je voulais simplement intervenir sur la ruche 00 et l'organisation de celle-ci.
Bon, cette mise en place, je pense, a été un gros travail qui a été fait par un certain nombre de personnes, dont on peut les remercier. Et disons que moi, j'avais beaucoup apprécié le fait, effectivement, qu'il y ait un aspect centralisé et un aspect décentralisé, à partir de la mise en place des canaux départementaux. Or, je constate, si vous voulez, dans ces canaux départementaux, il n'y a personne. Enfin, du moins, moi, sur la région Occitanie, j'ai testé, il n'y a personne. Et j'ai appris, si vous voulez, j'ai fini par comprendre que tout le monde, chacun y va de son propre Discord, de son propre truc ailleurs. Et je pense que c'est de la dispersion. En ce qui me concerne, c'est la perception que j'en ai, parce qu'il y a un gros travail qui est fait, je dirais, au niveau de Paris. Bon, parce que Paris, c'est un peu la France, mais enfin, c'est comme ça. Et le fait d'avoir mis les canaux régionaux, c'était une façon d'amener, si vous voulez, la possibilité de débattre au fin fond des régions. Moi, j'habite dans une région rurale, au fin fond de la France, près de la frontière espagnole. Et donc, je trouvais que c'était une très bonne idée, une très bonne organisation. Même malheureusement, je vois, alors j'ai beaucoup posté, alors si vous voulez, j'ai posté, moi j'habite dans le département des Pyrénées-Orientales, sur lequel je postais pour tenter de passer un certain message à un certain nombre de personnes. Bon, il y avait un retour très faible, il y a 4 ou 5 personnes avec qui je suis en contact, et puis c'est tout. Et je me suis baladé effectivement sur tous les autres départements de l'Occitanie pour m'apercevoir que c'était des déserts. Et disons que je l'ai fait depuis le mois de septembre, août-septembre environ. Bon, j'ai posté pas mal de choses. Je dirais très sincèrement, dans l'idée, je dirais de soulever un débat, et donc j'ai un peu insisté lourdement par bêtise, parce que j'ai fini par comprendre effectivement que tout le monde y va de son propre serveur Discord, parce qu'ailleurs c'est toujours mieux. Et pour moi, à mes yeux, c'est une erreur, parce que c'est de la dispersion. Cet outil Discord est capable de supporter des canaux tels qu'ils sont présentés, et le fait, je dirais, de s'éclater dans différents trucs, d'autres Discord, du Signal, du Telegram, que sais-je, est, à mon avis, une mauvaise idée. Voilà, maintenant c'est ce que je voulais dire. D'autre part, j'ai cru comprendre qu'il y avait des référents de nommer, donc quand on se propose pour faire référent, bon, je ne peux que rendre hommage aux personnes qui se sont prêtées à ce jeu, mais il faut aller jusqu'au bout du jeu, à savoir, je dirais, d'en prendre, je dirais, toute la dimension des responsabilités, à savoir de faire comprendre à l'imbécile qui poste sur un canal depuis des mois que ça ne sert à rien parce qu'ils sont ailleurs. Ok? Donc ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas personnellement, et donc c'est une critique que j'adresse, si vous voulez. Moi, personnellement, je ne suis pas référent. Je ne cherche pas à être référent parce que je ne pense pas que j'ai la disponibilité nécessaire pour le faire. Et les personnes qui sont référentes, néanmoins, je pense qu'elles doivent s'activer dans divers endroits. Mais il est nécessaire, si vous voulez, quand même, d'abord en premier lieu, à mon avis, et à travers ce que j'ai cru lire, croire et comprendre de ce qui est écrit, en premier lieu, tout part de la ruche zéro. Et la ruche zéro, effectivement, avec ces canaux départementaux, a mis en place une décentralisation, une véritable porte ouverte pour la démocratie, pour le débat et la délibération. Et donc, je voudrais que ce soit, j'aurais souhaité, non, je voudrais, j'ai rien à voir, j'ai pas de commander qui que ce soit, mais j'aurais compris, si vous voulez, que pour la délibération, si vous voulez, qu'on connaisse le lieu de la délibération et non pas dans le salon général alors dans mon esprit de provincial, le salon général c'est Paris. Hein. Donc comme la France c'est Paris et son désert, donc j'en venais toujours à Paris. Et donc je regrette un peu que ça fonctionne comme ça. C'est une remarque, un point que je voudrais apporter à votre attention, et je m'en tiendrai là. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, bonne soirée à vous. Merci Marcel, merci beaucoup pour tes 2 sujets. Je pense qu'il y a certains ici qui la partagent. Après, moi, je peux donner mon avis là-dessus, mais je privilégie quand même que d'autres puissent intervenir naturellement. Donc, j'entends, on entend ce que tu dis et je laisse déjà que certains puissent répondre là-dessus s'ils le souhaitent naturellement.
En attendant, on va laisser la parole à Shirlox86 qui la demande et qui est en patience depuis tout à l'heure. Je vais juste te demander de couper ton micro, Marcel. Merci beaucoup. Shirlox, à toi, on t'écoute. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais en profiter du coup pour répondre au point de Marcel en même temps parce qu'il se trouve que je suis un ancien habitant de l'Occitanie, donc je fais partie aussi de ces canaux. Initialement, je voulais répondre à Bipropolis, anciennement Bibi, mais je vais commencer du coup par une réponse à Marcel assez courte. Alors moi, je suis plutôt nouveau sur le serveur, sur le mouvement, donc voilà, encore une fois, je vais faire court et ce n'est qu'un avis. Mais voilà, de ce que j'ai pu lire, Marcel, de vos interventions sur les serveurs de l'Occitanie, je pense que c'est des interventions qui, malgré tout, sont plutôt générales, qui tournent pas forcément particulièrement autour des régions, c'est-à-dire autour de, je sais pas, des actions politiques qui pourraient avoir lieu dans ces régions et ce genre de choses, et qui du coup pourraient avoir lieu dans le canal général. Même si je peux comprendre en effet que c'est vrai que dans le général, il y a beaucoup de discussions et on peut s'y perdre des fois. Donc voilà. Après, pour moi de ce que j'ai compris, hein, ça fait 3 semaines que je suis là, même pas. De ce que j'ai compris, l'idée d'avoir des Discord séparés, c'est quand même d'essayer d'avoir une certaine autonomie au niveau régional et donc d'éviter la verticalité qui a été mise en cause il y a quelques semaines ou quelques mois, dont on peut voir la trace dans le canal annonce, il me semble, où il y a un gros message sur la restructuration de l'organisation pour qu'elle soit moins verticale justement. Et donc je pense que voilà, c'est plutôt une bonne chose dans un sens qu'il y ait des Discords séparés, malgré le fait que ça rajoute une certaine friction pour rejoindre ces Discords séparés, dans le sens où le nouveau site qui est censé les référencer ne les référence pas tous et la plupart renvoient sur le R00. Ceci étant dit, je réponds du coup à Bipropolis. Donc on a fait une petite réunion avec les membres de la ruche 86, donc de la Vienne, tout à l'heure. Bon, on n'était que 2, malheureusement. J'aurais aimé qu'on soit plus, mais voilà, c'était déjà ça. Et le sujet de l'IA a été abordé. Et en fait, donc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à l'affiche qui a été postée dans le channel général, c'est vrai que c'est un peu fouillis, etc., qu'il y a pas mal de fautes. Et je salue la volonté alors je sais plus comment vous avez dit ça, mais de faire bouger les choses. Mais c'est vrai que dans un sens, alors tout à l'heure on a parlé de l'IA en fait, et c'est pour ça que je voulais réagir. Tout à l'heure on a parlé de l'IA dans une manière assez un peu négative, dans le sens où en fait l'utilisation de l'IA est bonne, je pense, d'une manière du moment qu'elle est utilisée d'une manière assez précise, assez réfléchie, donc que ça soit dans la correction ou dans peut-être la tournure de certaines phrases pour essayer d'avoir des tournures qui soient plus propres, ce que personnellement je fais énormément. Mais c'est vrai que du moment qu'on utilise l'IA, alors moi je suis développeur web et je me suis pas mal intéressé à l'IA dans énormément de contextes, y compris dans le contexte professionnel où je l'ai utilisé dans certains projets. Et c'est vrai que du moment qu'on essaye d'utiliser l'IA pour générer trop de choses avec une demande qui est trop imprécise, on finit avec des résultats qui sont un peu approximatifs. Et donc en fait, alors j'ai pas le contexte de cette affiche, moi je suis arrivé sur la papote auprès du feu depuis ça fait 25 minutes que je suis là. Mais voilà, en fait, est-ce que les requêtes faites à l'IA, en gros une grande recommandation, ça serait il faut que les requêtes faites à l'IA soient les plus précises possibles et que la substance derrière soit déjà plus ou moins définie à 100% en fait, et que l'IA vienne juste ajouter une certaine clarification ou une mise en forme qui permette de mieux communiquer les choses auprès du grand public. Parce que le risque qu'on a aujourd'hui, du moins de ce que j'ai l'impression, au niveau des contenus IA qui sont beaucoup partagés dans la R00, c'est que ça renvoie une mauvaise image auprès du grand public de personnes qui seraient pas forcément adeptes de ce mouvement, qui pourraient se dire bon bah voilà, au final le mouvement des ruches, le mouvement de Juan Branco, c'est un peu un mouvement
un peu fouillis où tout est généré par IA et puis il n'y a pas vraiment des gens derrière et ça pourrait donner une mauvaise impression, je trouve. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci. Alors, Pierre, comment? Alors, j'ai pas entendu. oui, Pierre, Oui, pardon. Sherlock, pardon. Merci Sherlock pour l'intervention. Je crois que Bipro a demandé la parole pour pouvoir te répondre, il me semble. Bipro, on t'écoute. Alors, en ce qui concerne l'utilisation de l'IA, moi, je suis automaticien, programmeur de formation. Donc, l'intention de l'utiliser comme une console, non. J'utilise un prompt comme en français, c'est-à-dire je veux l'utiliser et je l'utilise euh, comme ça doit être utilisé, c'est-à-dire si je veux faire des trucs propres, je suis en mesure de le faire, mais aujourd'hui, voilà. Alors, quant à l'utilisation de l'IA aujourd'hui, essayer de comprendre que moi, ce que je mets ici, c'est déjà balancé avant sur X, Twitter, sur Facebook, sur tous les bazars de réseaux sociaux. C'est-à-dire que le retour de ce que vous voyez sur le Discord, c'est déjà avant, en amont sur les réseaux sociaux de ma part, hein. C'est-à-dire que par rapport à ça, c'est aussi bien distingué, c'est que je le mets sur Rush 00, mais ça vient d'Alvéole 00. Il y a vraiment, pour aussi reprendre et rebondir sur ce que disait Marcel, c'est que la multiplicité un peu aussi des choses, c'est que le mouvement n'est pas réellement un mouvement. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe de travail qui a été fait et réalisé d'un regroupement d'idées, qui a produit 10-12 priorités, 300 points, un programme qui consiste à remettre en question 300 points. Mais aujourd'hui, cette régionalité dans le Discord historiquement, parce que vous venez d'arriver, il y a une chose qui était formidable, c'est que ça nous permettait au départ, et là même encore, ça vous permet de le faire, si vous avez habité dans les Ardennes ou d'aller voir ce qui se passe dans d'autres régions, mais on revient sur des points qui sont les points centraux. Alors cet outil, il a été et les remarques que vous prenez là, on en prend en compte quelque part, c'est qu'il est en perpétuelle mutation pour répondre à ce que vous aviez demandé. C'est ce qu'on demande, hein, c'est-à-dire qu'on puisse échanger. C'est ce Rush 00, ça a permis aussi d'avoir d'autres gens qui ont des idées sur des choses et d'avoir quelque part des doublons, enfin aussi des versions 2 et autres, ces multiplicités dans les canaux, eh ben, c'est aussi une diversité, mais c'est R00, c'est l'ouverture, l'écoute, le dialogue qu'on a réinstauré d'une manière constructive. C'est-à-dire que le débat que l'on a tous là, aussi bien dans les généraux que dans les salons, etc., ça a permis de construire. On continue de construire par rapport aux requêtes, les remarques notamment que vous pouvez faire. Il y a Sherlock qui vient d'arriver depuis 3 semaines. Je pense qu'il a quand même trouvé, on trouve ses marques aujourd'hui quand Ok. on arrive. Juste qu'il y a du monde qui passait en Bipro. Juste t'interpeller là-dessus. Sans vouloir te couper, apparemment tu as fini ton intervention. Merci à toi. Il y a Louvi R qui a demandé la parole et ensuite ce sera Marcel. Sherlock, j'espère que tu as eu des éléments de réponse, mais n'hésitez pas à continuer à échanger sur le chat naturellement. Louvi R, à toi, on t'écoute. Oui, bonsoir tout le monde. Donc moi j'ai un petit souci, c'est que je suis du 82. Je suis parti en voyage 15 jours, je reviens, je n'ai plus de Discord 82. Donc je suis un peu perdu. J'ai demandé à mes collègues du 82, on n'est pas très nombreux. Donc du coup, c'est quand même, on fait vite le tour. Ils sont pas plus au courant. Pourquoi notre Discord 82 enfin, qui avait été à l'époque créé par etc., et a disparu. Je n'ai plus rien. Donc, je voulais savoir un petit
peu ce qu'il en était. Est-ce que, deuxièmement, on doit entre nous en créer un autre? Ou est-ce qu'on a, bon, on a d'autres moyens de communication, heureusement. On s'était pris tous les téléphones, vu qu'on n'était pas très nombreux, ça va bien. Mais ça aurait été une grosse ruche, je ne sais pas comment les gens auraient fait. Donc je voulais savoir ce qu'il en était de ces Discord qui ont carrément disparu. Oui, merci beaucoup, Louvière, d'avoir réagi là-dessus. Et effectivement, hein, vous n'êtes pas, la ruche 82 n'est pas la seule dans cette, comment dire, dans cette mauvaise expérience. On en a d'autres, Donc, il semble que la personne qui avait mis en place tous ces Discord n'est plus dans le mouvement. Et il y a eu ce qu'il y a eu, hein, enfin, ce que les Russes sont en train de vivre, notamment les disparitions soudaines. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, Louis R, c'est de te rapprocher de Quentin 69. Et à partir de là, vous pourrez recréer un nouveau Discord. Par contre, il faudrait voir avec les propriétés, qui prend les propriétés, etc. Mais en tout cas, c'est ce que font les autres Russes à l'heure actuelle, c'est de se mettre en relation avec Quentin. Si ce n'est pas lui qui met en place les choses, il trouvera la personne adéquate pour pouvoir vous recréer un Discord. Par ailleurs, effectivement, et ça me permet de répondre à Marcel, oui, les Russes sont complètement autonomes par rapport à la manière dont elles souhaitent travailler, elles souhaitent partager, notamment aussi les canaux, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a certaines Russes qui ont créé des WhatsApp, des groupes WhatsApp, des groupes Signal, des groupes Telegram, et ils communiquent à l'intérieur. Voilà, donc pas forcément via Discord. Le Discord est seulement l'espèce de canal qui nous lie tous, en quelque sorte, et qui, à travers, qui est une sorte de vitrine pour les autres militants ou membres qui arrivent dans le mouvement et ensuite qui sont dispatchés pour devenir des abeilles à travers l'ensemble des ruches. Donc voilà un peu l'élément de réponse que je peux t'apporter. Mais encore une fois, Louis R, rapproche-toi de Quentin 69 et certainement qu'il trouvera une solution. Et si ce n'est pas lui, il trouvera la personne adéquate. Est-ce que ça te convient comme réponse? Malheureusement, j'en ai pas d'autres. Louis R? Oui, est-ce que Quentin, c'est Gorbet, là, parce qu'il vient de m'envoyer un lien pour une ruche 82. Eh bien voilà. Est-ce que c'est Quentin, Gorbet? Ça peut être Gorbet aussi, puisque Gorbet travaille avec Quentin, naturellement. Ok, d'accord. Bon, ben, merci beaucoup à tous. Alors, je vais en parler à ma ruche, à mes collègues, et je vais rejoindre la fameuse ruche 82 parce que ça nous arrangeait bien. Bon, on a un groupe WhatsApp, etc. On a plusieurs façons de se connecter, mais je pense que pour attirer un peu du monde et c'est bien de savoir où on peut, comme là, voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Avec plaisir, Louvière, à ton service. Merci beaucoup. Alors, il est 21h33. J'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Je le rappelle, la parole est libre ici. Pour pouvoir l'obtenir, il faut juste cliquer sur l'espèce de main ouverte avec un trait. Vous recevez un lien, c'est marqué invitation. Et là, on pourra vous donner la parole naturellement. Il y a Marcel qui a demandé la parole. On va l'écouter en espérant qu'il n'y ait plus de problème technique. Oui, Marcel. Vous m'entendez là? Oui, parfait. Parfait, vous m'entendez. Très bien. Merci de me passer la parole. Oui, alors en premier lieu, je voudrais répondre à Sherlock. Je crois que c'est la personne qui a un peu commenté mon propos. En disant que mes interventions étaient d'un caractère très général. Je suis désolé. En ce qui concerne le département où j'habite, j'ai commencé par déposer des documents descriptifs de l'activité économique du département. Ok, je ne vais pas le faire sur les 13 départements de l'Occitanie, je peux le faire si je veux, mais ça s'est traduit, si vous voulez, par un silence absolu. Donc, je pense que je suis capable d'intervenir sur différentes choses et je souhaite qu'un dialogue se mette en place pour qu'il y ait vraiment des échanges. D'autre part, le fait d'avoir des autonomies de serveurs Discord, je maintiens, ce n'est pas une bonne idée, en ce sens que les canaux qui étaient mis en place, si vous voulez, au niveau de la ruche 0, étaient un excellent moyen
d'autonomie et ça permettait à tout un chacun d'avoir une petite idée de ce qui se passait dans les régions ou les départements voisins. Et moi, je regrette effectivement infiniment que ce ne soit pas utilisé. Et d'autre part, mes interventions sur les différents canaux étaient effectivement protestées. Donc, je suis très content que Sherlock me dise ce soir verbalement que c'est trop général ce que j'ai dit. Ok, j'entends bien. Mais il pouvait aussi faire le commentaire sur la région où il a vu mes commentaires. Donc, voilà d'une chose que je voudrais apporter là-dessus. Et je pense qu'on est quand même actuellement en France, il y a des problèmes au niveau de chaque région, des particularités, j'en conviens fort bien, mais il y a beaucoup de problèmes qui sont de nature nationale. Ok, et en plus, par la tension qui est mise actuellement par ceux qui nous gouvernent, disons, il y a des problématiques nationales qui doivent être réglées en premier lieu. Donc c'est pour ça que je dirais au niveau de la ruche zéro, le fait d'avoir, je dirais, ces canaux départementaux, c'est une décentralisation. Ça n'a rien, si vous voulez, d'avoir d'une verticalité. Au contraire, c'est la possibilité à tous les départements de s'exprimer et à tout un chacun d'avoir un petit œil sur le département voisin. Voilà, ça c'est mon opinion. Et je rejette totalement l'idée que la ruche zéro est organisée d'une manière totalement verticale. Je considère que c'est faux comme argument, donc je ne le retiens pas. Concernant l'intelligence artificielle, j'ai entendu un peu en parler. J'ai vu passer effectivement un document bizarre. Je suis très étonné qu'on me dise que ça fait des fautes d'orthographe, des choses comme ça, mais si vous voulez, alors de deux choses. L'intelligence artificielle, je pense, enfin, je donne encore mon avis là-dessus. Il faut l'utiliser peut-être pour collecter un certain nombre de faits, mais je pense qu'il est important que tout un chacun préserve son autonomie de réflexion et soit en capacité de donner son avis. Non pas l'avis de l'intelligence artificielle. Enfin, l'intelligence artificielle n'a pas d'avis. Enfin, si, elle peut argumenter, effectivement, ou donner l'impression d'eux, mais c'est une machine statistique qui va vous restituer, si vous voulez, des avis qui seront une moyenne générale de ce qu'elle aura mis dans son corpus. Et puis, certaines intelligences artificielles ont un caractère idéologique bien prononcé. Ça dépend, il y a ça se discute tout ça. Voilà ce que je voulais dire. J'avais un troisième point, mais il me reviendra plus tard. Et donc, j'ai entendu la dame aussi qui est intervenue. Là, effectivement, l'idée, on va aller encore sur le Discord. Je trouve ça merveilleux parce que j'ai entendu aussi l'argument comme quoi, comment dire, Discord, c'est tellement compliqué d'y accéder, qu'on va en créer un autre à côté, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Bonne soirée. Merci. Merci Marcel, merci d'avoir apporté ta vision et tes suggestions, tes sujets. Bien évidemment, on est là pour ça. On va pouvoir écouter Bouillet, qui me semble-t-il est une nouvelle abeille ou pas. Bienvenue Bouillet. Marcel, tu peux couper ton micro. Merci beaucoup. Bouillet, on t'écoute. Bonjour, donc je suis Kyrus 44. Donc je vais aux réunions dans les bistrots avec le groupe. Et je suis aussi dans d'autres groupes, comme les Gilets jaunes, avec la coalition citoyenne aussi, vous voyez. Je travaille avec pas mal de gens. Et on est assez soudés localement. On a travaillé là il y a 8 jours avec Vécu et Jonathan, là, qui fait des vidéos. Et on fait beaucoup de rencontres locales, soit en plein air, soit dans des bistrots, soit dans des salles. On accueille des experts, comme on a accueilli Brugade, Perrier, Mercier. Quelquefois, il n'y a pas d'experts, ou alors c'est des experts de notre groupe. Là, on travaille beaucoup avec La Roche-sur-Yon. Et bon, c'est assez bénéfique. On travaille sur les échiquiers politiques, parce que celui qui existe actuellement ne nous convient pas, donc il manque des clivages dans cet échiquier. Donc on en a rajouté les plus importants, quoi, les majeurs. Donc notre échiquier est en surface de sphère,
Et il y a 16 espaces politiques sur cette sphère en surface. Parce que ça commence par 3 clivages importants. Bon, on aurait pu choisir d'autres choses, mais on a choisi ça, c'est-à-dire, je crois que c'est Girondin-Jacobin en versus, droite-gauche en versus, et l'autre c'est, je me souviens plus, enfin, peut-être behaviorisme et constructivisme, c'est possible. Donc on trace des traits, donc ça fait 6 grands espaces qui se croisent. Un côté, l'autre côté, devant, derrière, dessus, dessous. Alors déjà là, en traçant les lignes, on a 8 grands espaces politiques. Vous pouvez faire avec un crayon dessin. Ensuite, chacun des 8 espaces, on les divise en 2 pour rajouter des clivages mineurs, pour affiner l'offre politique, quoi. Voilà. Donc on intègre par exemple synchronisme versus diachronie, praxéologie versus poienne, enfin il y en a plusieurs comme ça, quoi, voilà. Donc moi je suis dans l'espace politique qui s'appelle le WASPID. C'est une abréviation, c'est un acronyme qui s'oppose bien sûr au capitalisme, qui lui aussi a 11 dans l'acronyme, 11 sciences, 11 disciplines, si vous voulez. Alors le WASPID, je vais vous le dire vite fait. Le G, donc c'est les Girondins. Le O, c'est l'ontologie holistique. Le I, c'est, je crois que c'est l'inductivisme. Le C, le constructivisme. Le H, l'herméneutique. Le E, ça doit être les logiques existentielles, hein, je crois, c'est ça. Le P, bon, bah, c'est le P de la praxéologie. Il y a encore un I qui arrive là, je ne me souviens plus lequel c'est celui-là. Le D, c'est la diachronie. Le E, j'ai encore oublié. Bon. Le S, c'est la systémique, approche systémique et analyse systémique. Oui, Bouillet. Oui. Oui, on entend tout ce que tu es en train de nous dire, mais j'ai l'impression que tu nous décris une espèce de concept ou de système qui serait judicieux, de mon point de vue, de nous écrire. Comme ça, au moins, on pourra vraiment mieux suivre tout ça en lisant. Parce que là, désolé de le dire, mais moi, tu m'as perdu, et je ne sais pas, peut-être que d'autres ont été perdus, mais vraiment, c'est une suggestion, hein, Bouillet, en aucun cas une critique. Je pense qu'il sera beaucoup plus impactant ou plutôt pertinent d'écrire le système dont tu es en train de nous parler. Alors, je pense. C'est fait. J'ai envoyé chez Ruche 44 et tout ça. Hein. D'accord. Ah oui. Chloé, sur le général, sur le chat à l'heure actuelle. Là. Pardon? Sur quel canal tu as envoyé ce dont tu parles? Ruche 44. Ruche? Ruche, oui, 44. À la Ruche 44, d'accord, ok. Oui, ben, donc ça veut dire que les membres de la Ruche 44 peuvent mieux de suivre. Moi, mais je parlais, de nous qui sommes là, qui ne sont pas forcément dans la Ruche 44. Si on a besoin de comprendre un peu tout ce que tu es en train de dire, je pense qu'il faudrait peut-être poster ça sur la rubrique générale du Discord 00, demandant à ce que chacun puisse regarder et comprendre le système. Parce que moi, franchement, j'ai pas trop suivi. Oui, mais je ne sais pas où est le bouton Ruche 00. Alors, faudrait que tu vas avec tes abeilles, tes camarades abeilles du 44. Il y a un au moins qui pourra t'indiquer comment tu peux poster les choses sur la Ruche 00 sur le canal, sur la rubrique générale. Oui. D'accord? Parce que je pensais que vous aviez des crayons dans les mains. C'est pour ça. Non, mais encore une fois, c'est marqué les causeries au coin du feu. Donc, à mon avis, très peu de personnes ont des crayons sous les mains pour pouvoir suivre tout ça. C'est pour ça, moi, je te propose plutôt de partager ça sur le canal, du moins sur la Ruche 00, rubrique générale. OK. Ah oui, rubrique générale. Voilà. Je ne sais pas si tu avais déjà fini le sujet en question.
Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de main levée pour le moment, mais... J'en ai pour des heures. Ah, Oui, oui. J'ai travaillé là-dessus depuis 40 ans avec d'autres personnes. Ok. Mais moi, c'est ce que je te propose, hein, Bouillet. Oui, essaie de nous partager ça, l'écrit du moins, et comme ça, on peut poursuivre. De mon côté, je vous propose d'acheter des crayons. C'est très efficace, c'est très pratique, très efficace. Ok, c'est entendu. On a entendu. Merci à vous. Merci beaucoup à toi, je dis à vous. Merci à toi pour d'avoir déjà initié tout ça. Mais le mieux, c'est qu'on puisse avec un écrit derrière. Merci. Alors, monsieur Zedam, il est 21h45. Nous sommes 14-15 connectés avec Bouillet. Il y a des sujets qui reviennent, notamment celui sur lequel on a longuement partagé il y a quelques minutes. J'en vois pas d'autres. Et donc, si vous voulez continuer à partager là-dessus encore 14 minutes, n'hésitez pas, juste en cliquant sur l'espèce de main ouverte avec 3 traits et qu'on puisse continuer jusqu'à 22h sur nos sujets libres, sur la parole libre, bien évidemment. Donc, je crois que Gorbet, tu voulais intervenir tout à l'heure au moment où je ne sais plus qui nous parlait de... Je crois que c'est quelqu'un de la Ruche 82. Tu voulais intervenir au moment où j'ai parlé en même temps que toi. Tu peux ouvrir ton micro et intervenir, Gorbet. Ok, super. Génial. Alors, je rappelle juste que Gorbet, qui est en support technique dans nos causeries au point du feu, elle aussi, elle peut naturellement réagir sur certaines choses, d'autres techniques ou autres. À partir du moment où vous êtes dans une interrogation, la preuve, l'abeille de la Ruche 82 qui ne pouvait plus se connecter sur le Discord, Gorbet a rapidement résolu le problème en lui envoyant un lien. Voilà. Nous sommes, je le rappelle, à votre service, les abeilles, à votre service. Bien, 21h47. Alors, très franchement, il y a Will qui souhaite prendre la parole et moi, ça me va bien. Will, dans quelques instants, tu vas avoir un lien et tu pourras intervenir. Voilà. Bienvenue, Will. On t'écoute. Ouais, salut, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. J'étais là en janvier, début d'année, puis un peu cet été. Et j'ai une question, alors c'est vraiment, faut pas le prendre mal, c'est juste qu'en début d'année on était 50, cet été on était à peu près 40 en général. Et là on est une petite dizaine. Est-ce que du coup je me demande s'il y a une évolution positive de ce mouvement ou comment ça se fait que du coup on est moins qu'au début d'année? Voilà, c'est juste une question. Peut-être un Oui, peu Will, il n'y a pas de... Encore une fois, je le redis, hein, c'est juste un peu une déception, c'est un petit sentiment de déception, quoi, on va dire. Très bien, déception qu'on peut comprendre. Alors, je pense qu'il y a peut-être, parce que je vois une main levée, je ne sais pas qui, mais avant tout, peut-être qu'il y a Fredo qui veut réagir, mais je réagirai après lui. Fredo, on t'écoute. Bonsoir. Carrément, le truc, c'est que la ruche 00, c'est une gare de triage un peu. Donc, on vient et effectivement, on va aller sur nos ruches plus proches. Donc, et on va rencontrer, on a le potentiel en plus de rencontrer les personnes en physique, vu que c'est plus proche. Donc, c'est vrai qu'on affectionne particulièrement ça. Et puis, quand tu viens sur la conférence au coin du feu, après, tu as un côté redondant. Si tu l'as fait plusieurs fois, tu vas avoir les mêmes scénarios qui vont se représenter et tout. Donc, effectivement, tu vas peut-être lâcher un peu le coin du feu pour faire des choses un peu plus qui vont avancer. Donc, tu vas aller sur d'autres canaux et puis faire de la communication différente, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que peut-être que ça tourne. Il y a les fêtes de fin d'année qui approchent, tu vois. À vous les studios. Je reprends les studios. Merci pour cet avis, Fredo. Effectivement, alors, je rejoins Will. Je te rejoins, je te comprends.
il est normal de s'interroger. Alors, en début d'année, effectivement, nous étions une cinquantaine et il y a quelques jours, c'est-à-dire, me semble-t-il, hein, le vendredi dernier, nous étions une quarantaine. Je peux même te dire, Will, qu'avant même que tu arrives, on était plus d'une centaine par moment. Après, on a eu une sorte de flottement au sein même du Discord général, d'accord, avec des hauts et des bas. Et il y a eu du monde qui s'est un peu désaffectionné, je vais dire ça comme ça. Donc, l'un explique l'autre d'une certaine façon. Par ailleurs, en tout cas pour le cas d'aujourd'hui, nous sommes en train de tester de nouveaux horaires. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que 20 heures, c'était peut-être un peu trop tôt pour certains. Et donc, on a positionné sur 20h45 jusqu'à 22h. Voilà. C'est un test. On va voir ce que ça donne. Encore tout à l'heure, peut-être que tu n'étais pas encore là, mais tout à l'heure, on a bien dit que si jamais on estime que le test n'est pas probant, nous reprendrions nos horaires habituels où on avait une cinquantaine. L'optique, in fine, c'est d'arriver à retrouver notre centaine de participants, voire plus, bien évidemment. Après, je ne suis pas complètement d'accord avec la personne, hein, même si c'est son sujet, hein, je respecte, mais je donne aussi mon avis, avec le fait que c'est redondant. Non, ça vous semble redondant parce que c'est souvent les mêmes qui interviennent. Or, ici, c'est les causeries au coin du feu. Les causeries, c'est tout le monde qui a le droit de prendre la parole. Et si les gens estiment qu'eux, ils sont là juste pour écouter, c'est leur droit. Et puis d'autres qui sont là parce qu'ils veulent intervenir, c'est aussi leur droit. Mais chacun a cette possibilité de réagir, d'intervenir sur le sujet qui lui tient à cœur. Voilà. Donc, redondant, oui et non. Je dirais même plutôt non. Parce que si chacun intervient sur le sujet qui lui appartient, sur lequel il veut réagir, nous aurons vraiment un pléthore de sujets, comme on a eu il y a encore un certain temps, bien évidemment. Voilà. La seule chose sur laquelle on veut vraiment être clair avec vous, Gorbet et moi, c'est qu'il n'y a pas de thématique dans le causé au coin de feu. Les thématiques pouvaient être trouvées dans les salons, les conférences, etc., mais pas dans les causeries au coin du feu. Les causeries au coin du feu, c'est une sorte de moment où tout un chacun vient, parle, intervient sur ce qui lui tient à cœur, ce qu'il souhaite, dès l'instant où c'est dans le respect, la bienveillance et bien évidemment le constructif. Voilà mon avis, mon point de vue, ma vision sur tout ce que je viens d'entendre par rapport aux causeries au coin du feu. Oui, ça va reprendre. Ça va reprendre. Et pour finir là-dessus, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que lorsqu'on vient dans le Discord de Rouge 00, effectivement, c'est un point de passage. Parce que par la suite, les gens se retrouvent dans leur Discord. Voilà. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on est dans un Discord local, je vais dire ça comme ça, qu'on n'aura pas envie. Parce que souvent, ce sont les gens qui sont dans les Discord locaux qui reviennent pour écouter les causes au point du fait ou autres conférences, bien évidemment. Donc, l'un n'explique pas l'autre forcément. L'un n'explique pas l'autre. Mais et là, peut-être que ce point-là peut être pertinent, du moins peut être explicatif, c'est que, effectivement, on est en fin de mois, et aujourd'hui, me semble-t-il, c'est le Black Friday, donc est-ce que ça s'explique? Je ne sais pas, j'interroge. Et deuxièmement, est-ce que le fait qu'on ait changé d'horaire, les gens qui sont des habitués n'ont pas vu, ne sont pas au courant, et du coup, peut-être qu'ils se sont connectés à 21h et à 20h au lieu de 20h45. Ça aussi, l'un peut expliquer l'autre. Voilà ce que je voulais dire. Marcel, on t'écoute. Encore 7 minutes, bien évidemment, et après on pourra clôturer. Oui, Marcel. Merci de me passer la parole. Oui, enfin, disons que là, je rebondis un peu sur le propos que j'entends. On note bien la décroissance du nombre de participants aux causeries au fin du feu. Et je pense que ce soit le Black Friday ou tout ce que l'on veut, je pense pas que ce soit la raison principale. Je pense que la raison principale, c'est ce que je dis. Je maintiens mon idée, parce que si vous voulez se rassembler, c'est une discipline, pas au sens d'un autoritarisme quelconque, mais au sens d'une règle de conduite. Et le fait, si vous voulez, qu'il y ait ces dispersions, je ne doute pas que sur les serveurs qui puissent exister un peu partout, je ignore où ils sont, qu'il n'y ait pas des choses intéressantes qui se bâtissent, mais il faut savoir rassembler tout ça
Bon, peut-être ça va se faire dans les mois qui viennent, c'est peut-être moi qui me trompe, qui ai une mauvaise perspective de la dynamique du mouvement, c'est tout à fait possible, mais je pense que la réduction des effectifs que l'on voit est un symptôme qui relève, disons que traduit le symptôme, si vous voulez, de l'éclatement, de la dispersion qui est en train de s'installer. Voilà, ça c'est l'avis que je voulais donner suite aux propos de la personne qui s'est exprimée avant moi. Voilà, merci. Merci Marcel, merci. Ici, on apprécie les avis de tout un chacun. Alors, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit il y a 2 secondes, Marcel. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait dépassé, il y a eu une période, la centaine de participants. On était à plus de 130 participants sur les causeries au coin du feu. Pour autant, il y avait toujours cette interrogation, pour ne pas dire cette problématique, d'être dans les discords locaux notamment. Donc, l'un n'explique pas forcément l'autre. Après, je le dis, hein, peut-être que c'est le propre même d'une discussion, le propre même d'un débat, le propre même d'un échange, notamment dans le causerie au coin du feu. On ne va pas toujours être d'accord. Chacun a un point de vue, un partage. Et personne ne détient la vérité. Mais toujours est-il que nous avons réussi à arriver à plus de la centaine de participants. Et cette problématique de discord locaux, elle a toujours existé où chacun essaie un peu de faire ce qu'il veut dans son coin, etc., etc. Voilà. Donc, et encore une fois, je finirai là-dessus. Le Discord n'est qu'un canal. L'essentiel, et je crois qu'il y a quelqu'un qui en a parlé tout à l'heure, donc je ne sais pas si c'était Fredo, l'essentiel, c'est que les abeilles des ruches locaux se retrouvent physiquement lors des réunions ou lors des peut-être certains événements. Mais c'est de se retrouver physiquement et partager, créer du lien, développer ce lien-là et commencer à faire des actions. C'est ça, pour moi, l'importance des ruches locales. Le Discord, c'est qu'un canal, tout comme WhatsApp, tout comme Telegram ou autre. C'est qu'un canal pour échanger à distance. Maintenant, l'idéal, c'est pas toujours rester à distance, mais essayer dans la mesure possible, parce que, et ça, vous avez raison, c'est pas toujours facile de se retrouver. Mais le but, c'est quand même ça, créer du lien, développer ce lien-là pour pouvoir réussir à commencer à faire des choses ensemble. Marcel, si tu peux couper ton micro, sauf si tu souhaites encore intervenir. Il est 21h57. C'est des dames, nos causeries commencent à tendre vers la fin. Je ne sais pas si Marcel, tu souhaites intervenir à nouveau, on t'écoute. Je voulais rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, on peut voir la ruche zéro comme une gare de triage, c'est l'expression qui a été employée. Pourquoi pas, en effet. Mais je pense qu'il y a quand même, je reviens sur le caractère premier, disons, de la démarche. Le caractère premier de la démarche de Laurent Branco est un caractère constitutionnel. C'est l'élément premier. Et le caractère également, le démantèlement des médias. C'est un problème national. C'est le premier problème qu'on aura à traiter. Et c'est pour ça, si vous voulez, que cette dispersion, je le regrette infiniment. Voilà, tout simplement. Et je maintiens que le fait qu'il y a une population de plus en plus faible aux causeries, à mon avis, est un symptôme de cette dispersion. Voilà. Bien, merci à nouveau. Oui, Marcel? Oui, c'est bon, j'ai tout dit. Hein. Merci. Merci à vous. Merci à nouveau pour ton avis que je ne partage pas et que d'autres ne partagent pas, mais c'est ton avis qu'on respecte bien évidemment. Les prochaines causeries au coin du feu, nous en dirons plus. Comme les dernières, nous en avons dit plus. Encore une fois, je vous rappelle, on a été jusqu'à plus de 130. On reviendra là-dessus, bien évidemment. Il faut juste qu'on communique, qu'on continue de tester les horaires, parce que pour moi, tout se situe au niveau des horaires. Je pense que c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, on est en dessous d'une vingtaine de participants parce que on a fait évoluer les horaires et que certains ne sont pas forcément au courant. Bien, 21h59, j'ignore, peut-être que Gorbey, tu veux dire quelque chose parce que on a envie de t'entendre aussi, Gorbey. Peut-être quelque chose à nous dire avant qu'on ne clôture. Gorbey? Eh bien, c'est super. Merci, Gorbey. Merci à vous. Oui, Gorbey. Ok, donc je vais te laisser couper dans le parce que sinon il y a interférence. Alors, Gorbey et moi, nous vous remercions, hein, messieurs et dames, les abeilles, d'être restés présents malgré l'évolution de ces horaires. On espère que
Ça n'a pas été trop perturbant. On essaie de s'adapter au maximum naturellement. Et des sujets variés comme d'habitude, des désaccords, ça c'est normal. Toujours dans le respect, la bienveillance et le constructif. On apprécie. Et on vous dit à très bientôt sur nos causeries, vendredi, 20h45, 22h. On va continuer de tester ces horaires-là. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Et bien évidemment, en insistant sur la raison d'être qui a la parole libre, bien évidemment. Bien, 22h pile, nous vous souhaitons un excellent week-end, une bonne soirée, et puis à vendredi prochain, même heure. À ciao.